Ils sont 3 repentis répondant au nom de Gana et Malam, Taher Maman et Abey Sourouk qui déposent volontairement les armes dans le Kawar. Cet acte hautement patriotique s'est déroulé vendredi 1er novembre 2024 devant la devanture de la cour royale du chef de canton de Dirkou. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un événement marquant qui s'est récemment déroulé au Niger. La remise aux volontaires des armes par des groupes de jeunes repentis à Dirkou, dans la région d'Agadez. Ce geste fort et symbolique contribue à renforcer la sécurité et la quiétude sociale dans cette région. Dans cette vidéo, nous allons explorer les détails de cet acte patriotique, les enjeux de la sécurité au Niger et les répercussions de cette initiative sur la communauté. Mais tout d'abord, je vous laisse regarder comme d'habitude cette première vidéo pour planter le décor et on revient juste après pour une analyse ou un décryptage complet. En présence de l'administrateur délégué de la commune rurale de Dirkou, les responsables des forces de défense et de sécurité, les chefs coutumiers, les chefs religieux et une foule nombreuse venue prendre part à la cérémonie. Ce jour, 1er novembre 2024, moi, Gana et Malam et mes camarades combattants ici présents, engagés dans la rébellion de APL, décidons délibérément sans condition de déposer les armes. Cette décision découle des constats suivants. Depuis le 26 juin 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, dirigé par son Excellence le général Abrahman Chari, a œuvré instamment pour la sauvegarde de la patrie en restaurant la dignité des citoyens nigériens. 2. Le CNSP s'est résolument engagé dans la voie de refondation de la République. 3. Le CNSP et son gouvernement travaillent sans relâche à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Cela se traduit par la réduction du prix des hydrocarbures pour faciliter le transport, la réduction du prix du ciment de plus de 50%, la réduction à plus de 115% des frais de douane pour les motos, la construction des aménagements hydro-agricoles dans les différentes régions en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Au vu de tout ce qui précède, nous sommes persuadés que le Niger est sur la bonne direction que nous devions soutenir l'élan patriotique des responsables de la transition. Nous avons réceptionné deux armes de type AK, deux armes de guerre de type AK-47, 9 chargeurs et une quantité de 152 cartouches de 762 par 39. Donc au cours de cette cérémonie, la maman de l'élan de Repenti a pris la parole pour lancer un appel à l'endroit de toutes les mères pour qu'elles rappellent leurs enfants. Nous voulons montrer aux autres qui sont restés de l'autre côté qui seront toujours les bienvenus. Par cet acte solennel, les jeunes repentis lancent un appel aux autres jeunes qui ne l'ont pas encore fait à leur emboîter les pas à l'ère de la refondation de notre pays. Premièrement, pour situer le contexte, le Niger, comme plusieurs pays de la région du Sahel, fait face à des défis sécuritaires importants, notamment en raison de la présence de groupes armés et l'instabilité politique. Au fil des années, les jeunes se sont souvent engagés dans des groupes armés, attirés par des promesses de pouvoir ou de ressources. Cette dynamique a contribué à un climat d'insécurité, surtout dans des régions comme Agadez. Agadez est une région stratégiquement située, souvent considérée comme un carrefour entre le Sahel et d'autres régions d'Afrique. Elle est également touchée par des conflits liés à la migration, à la pauvreté et à la lutte pour le contrôle des ressources. La situation sécuritaire fragile a conduit à des efforts soutenus de la part du gouvernement et des organisations locales pour encourager la réinsertion des jeunes impliqués dans des activités armées. La remise des armes, un geste symbolique. Le vendredi 1er novembre 2024, un groupe de jeunes repentis a remis volontairement ses armes à Dirkou. Cette remise s'est faite en présence de plusieurs personnalités, dont l'administrateur délégué de la commune rurale de Dirkou, des responsables des forces de défense et de sécurité, ainsi que des chefs coutumiers et religieux. Cet événement a été marqué par des discours émouvants et des témoignages des jeunes qui ont choisi de quitter la violence. Ce geste est non seulement un acte de désarmement, mais aussi une déclaration de paix et de réconciliation. En remettant leurs armes, ces jeunes signalent leur volonté de contribuer à la sécurité de leur communauté et à la construction d'un avenir meilleur. C'est un message fort pour d'autres jeunes qui pourraient être tentés de suivre un chemin similaire. En ce qui concerne les acteurs impliqués dans cette remise d'armes, nous pouvons citer premièrement les jeunes repentis.
Les jeunes qui ont remis leurs armes sont souvent issus des milieux défavorisés. Leurs engagements dans les groupes armés ont été motivés par de diverses raisons, y compris le besoin de protection, la recherche de pouvoir ou la pression sociale. Leur décision de se repentir et de rendre les armes est un pas courageux vers la réhabilitation. En ce qui concerne les autorités locales, l'administrateur délégué de la commune ainsi que les forces de défense et de sécurité jouent un rôle crucial dans ce processus. Leur présence lors de cette cérémonie montre un soutien institutionnel à l'initiative de désarmement. Cela envoie également un message positif sur l'engagement du gouvernement à restaurer la paix et la sécurité dans la région. En ce qui concerne les chefs coutumiers et religieux, les chefs coutumiers et religieux ont également une influence significative dans la communauté. Leur soutien à la remise des armes aide à renforcer la légitimité du processus en faisant appel à des valeurs culturelles et religieuses. Ils encouragent les jeunes à choisir la paix plutôt que la violence. Cependant, quels sont les impacts de tout ceci sur le plan social et sécuritaire? Premièrement, le renforcement de la sécurité. La remise de ces armes par ces jeunes a des implications directes sur la sécurité locale. En réduisant le nombre d'armes en circulation, la communauté peut espérer une diminution des violences et des conflits armés. Cela contribue à créer un environnement plus sûr pour les habitants. Deuxièmement, la réinsertion des jeunes. Ce processus ouvre également la voie à des initiatives de réinsertion pour les jeunes repentis. Des programmes de formation professionnelle, d'éducation et d'accompagnement physico-social peuvent être mis en place pour aider à réintégrer dans la société. En leur offrant des alternatives à la violence, on les aide à construire un avenir plus stable. Troisièmement, le renforcement de la cohésion sociale. La remise des armes est aussi un acte de réconciliation qui peut renforcer la cohésion sociale. En travaillant ensemble pour la paix, les membres de la communauté peuvent commencer à construire des relations de confiance. Cela est essentiel pour le développement à long terme de la région. Cependant, quels sont les défis à surmonter après tout ceci? Premièrement, la persistance de la violence. Malgré cet acte positif, la violence et l'instabilité demeurent des défis majeurs au Niger. D'autres groupes armés continuent d'opérer dans la région et le processus de désarmement doit être soutenu par des mesures de sécurité robustes. Il est crucial que le gouvernement et les forces de défense restent vigilants pour éviter des retours à la violence. Deuxièmement, la stigmatisation des repentis. Les jeunes ayant remis leurs armes peuvent faire face à la stigmatisation au sein de leur propre communauté. Certains membres de la communauté peuvent les considérer avec méfiance, craignant qu'ils ne retournent à la violence. Il est essentiel de promouvoir des narratives positives autour de leur réinsertion pour favoriser leur acceptation. La situation au Niger nécessite également un soutien international. Les initiatives de désarmement et de réinsertion doivent être financées et soutenues par des partenaires internationaux pour garantir leur succès. La coopération avec des organisations non gouvernementales et des organisations internationales peut apporter des ressources et des expertises nécessaires. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, la remise des armes à Dikou pourrait servir de modèle pour d'autres initiatives de désarmement dans la région. En montrant que le désarmement peut être mené avec succès, cela peut inspirer d'autres communautés à suivre cet exemple. Pour garantir la pérennité des résultats, il est crucial d'investir dans l'éducation et la sensibilisation. Informer les jeunes sur les dangers de la violence et les bénéfices de la paix peut contribuer à réduire l'attractivité des groupes armés. La remise des armes est un pas vers la paix, mais il est essentiel de continuer à travailler sur les causes profondes des conflits. Cela inclut des initiatives de développement économique, de création d'emplois et de promotion des droits de l'homme. Une approche holistique est nécessaire pour construire un avenir durable. En conclusion, la remise volontaire des armes par des jeunes repentis à Dikou est un acte significatif pour renforcer la sécurité et la quiétude sociale dans la région. Cet événement illustre la capacité des communautés à se mobiliser pour la paix et à choisir un avenir sans violence. Il est crucial de soutenir ces initiatives et de travailler ensemble pour bâtir un Niger plus sûr et plus stable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, de vous abonner, de partager vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous de cette remise d'armes? Quels sont selon vous les meilleurs moyens d'encourager la paix dans la région? Restez connectés pour plus d'analyses et de discussions sur des sujets politiques et d'actualité.